C'est la grande tendance, la location de voitures entre particuliers, un marché qui a triplé en un an. Les sites qui mettent en relation des propriétaires de voitures avec des locataires se multiplient et ne lésinent pas sur les moyens pour séduire les clients. Alors les prix sont-ils vraiment plus intéressants que chez les loueurs professionnels? Quels sont les risques en cas de dommages au véhicule? Eh bien ce soir, c'est Vicky Bogart qui nous répond. Vicky, première question, comment est-ce qu'on explique un tel engouement? Eh bien Marie-Ange, encore une fois, ce sont les tarifs qui sont très attractifs. Pour une location entre particuliers, comptez une trentaine d'euros par jour pour une citadine confortable, assurance comprise. C'est environ 30% moins cher que chez les loueurs professionnels. De plus, les sites comme Drivey, Wicar ou encore Coolicar, 3 jeunes sociétés françaises, font tout pour simplifier la location entre particuliers. L'état des lieux avec quelques photos et la signature du contrat peuvent se faire depuis votre smartphone. Même l'ouverture de la voiture est possible dans certains cas avec votre téléphone. Voilà. Et des boîtiers sont en fait installés dans les véhicules, ce qui permet aux locataires de l'ouvrir d'un simple clic sans rencontrer le propriétaire. Et la clé de la voiture se trouve dans la boîte à gants ou encore au-dessus du pare-soleil. Ils ont pensé à tout. Et comment réagissent les loueurs professionnels alors? Eh bien, face à cette concurrence de l'autopartage, mais également du covoiturage, les loueurs professionnels réagissent avec des super promos et des filiales low cost. Et surtout, ils insistent sur les avantages des services qu'ils proposent. Des véhicules neufs avec généralement moins de 9 mois, un service de dépannage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans oublier la possibilité de laisser le véhicule à destination. Vous pouvez louer une voiture à Paris et la déposer à Lille, ce qui n'est pas possible chez les particuliers, bien évidemment. Si je loue ma voiture, imaginez je vous loue ma voiture, que se passe-t-il en cas de dégradation? Bien heureusement, Marie-Ange, dès que la location a commencé, c'est l'assurance tout risque du site de location qui prend le relais sur l'assurance du propriétaire. Tous les dommages sont couverts, quelle que soit leur gravité, et c'est le locataire de la voiture qui devra s'acquitter de la franchise. En cas d'infraction au code de la route, eh bien, c'est le propriétaire qui reçoit l'amende, puisque le véhicule est à son nom, mais il doit en fait la contester en ligne en dénonçant le locataire, et le propriétaire a la preuve qu'il n'était pas au volant grâce au contrat de location. Dernière précision, si vous louez votre voiture, c'est encore le flou juridique en ce qui concerne l'imposition des revenus générés. Mais attention, si cela vous rapporte plusieurs milliers d'euros par an, le fisc pourra toujours vous demander des comptes. Merci beaucoup Vicky.